Je vais prendre du plaisir, OK. Hem, tac. Est-ce qu'on est bien en live? On va vérifier ça. Hop, tac. Yes! On est ensemble en live aujourd'hui avec Mel Cornillou. Je suis vraiment super ravi qu'elle soit avec nous. Hem, Mel, c'est devenu ma pote, hein. Mel, c'est devenu ma pote, on peut dire et du coup, j'avais envie de l'inviter, de la faire contribuer ici, hem, parce que ce type d'entrepreneur avec des très belles missions comme Mel, et elle va expliquer justement, en quoi, en quoi et pourquoi justement elle en arrivait un peu à ce projet qu'elle a créé. Hop, j'avais envie, aujourd'hui de lui donner de la voix. Vous savez, c'est un nouveau format que j'ai lancé cette année, dans l'idée de pouvoir faire contribuer des personnes, avec qui ça résonne, ça fait écho, à des personnes au grand cœur aussi et des personnes avec qui il y a quelque chose qui se passe, il y a une communion qui se fait et Mel en fait partie. L'idée aujourd'hui, ça va être, de d'aborder un petit peu qui elle est, si vous nous suivez, si vous me suivez et que vous la connaissez pas encore, qu'elle puisse, parler un petit peu de la genèse de son projet, hop, de sa mission, de la mission aussi de Up, et de tous les entrepreneurs déjà qui l'ont rejoint, parce qu'il y en a pas mal. Donc il y en a qui vont se reconnaître aussi, qui voient le live, donc c'est top. Et puis, la puissance de ce projet, c'est aussi qu'elle a réussi, hem, à apporter une dimension, humaine et associative aussi dans le projet. Hem et rares sont aujourd'hui les entrepreneurs qui, arrivent à apporter, cette dimension-là dans leur projet et pour moi, ça méritait de lui donner de la voix justement par rapport à tout ça et en plus de ça, parmi, justement les associations sur lesquelles elle donne de la visibilité, de la voix, il y a l'association Globe Bleu Eden, donc mon association aussi et donc voilà, l'idée c'est de partager, d'échanger sur tout ça, et puis aussi, si vous souhaitez aussi poser vos questions, hésitez pas, on va prendre aussi les questions, y répondre. Donc voilà, bienvenue Mel. Merci Nico. Yes, c'est un vrai plaisir vraiment de t'avoir. Du coup, est-ce que tu peux, te présenter rapidement qui tu es, avant d'en arriver à justement au projet Up pour que, tout le monde puisse en savoir un petit peu plus sur toi et te découvrir un petit peu plus en profondeur? Bien sûr. Merci Nico. Moi, je m'appelle Mélène, j'ai 36 ans, j'habite au sud de Lyon, pas très loin de Nico. On est supporters de l'OL tous les deux. Et j'ai eu une carrière de salariat jusqu'à 2018. 2018, je me suis promis que je retournerais plus là-dedans parce que c'est un milieu où je me sens vraiment bridée, je me sens pas, j'ai pas un potentiel qui pour moi est exploité, mais je sais pas du tout ce que je veux faire à ce moment-là. J'ai 4 enfants, 4 garçons, donc forcément il y a cette envie de passer plus de temps avec ma famille et puis de pas passer toutes mes journées au travail et d'avoir si peu de temps avec mes enfants. Pour moi, le soir, c'est pas du tout suffisant. Quand on fait le ratio de 5 jours de travail sur 7 jours dans la semaine et quand on compte en fait le nombre d'heures où on a vu nos enfants dans la semaine, pour moi, c'est juste pas vivable. Pour moi, ça, c'est pas entendable. Euh, Encore donc plus quand bon, on en a 4 du coup. ouais, surtout quand on en a 4, tu fractionnes encore. Donc je cherche à ce moment-là, quand je fais mon burn-out, je cherche. Et puis je passe 8 mois à regarder des vidéos sur YouTube, à me dire qu'est-ce qui se passe dans le milieu du digital, quels sont les métiers, etc. Donc je me forme au closing et je passe par cette porte-là. Donc je me forme 3 fois au closing et tout de suite je vois les coachs, en fait, je vois les formateurs de closing et tout de suite je me dis ok, le closing en fait c'est un tremplin pour moi parce que moi c'est des choses comme ça que j'ai envie de faire. Et puis je sais pas du tout dans quoi en fait je veux partir à ce moment-là. Bien sûr qu'on parle de cible, on parle de niche et moi ça devient un cauchemar ça devient une quête en fait de 5 ans. Du coup depuis 2018 ça devient une quête de 5 ans à me dire ok, c'est quoi mon truc à moi. Tout le monde a sa spécialité, tout le monde
c'est clair en fait pour tout le monde et moi ça l'est pas du tout. OK. Donc je me forme en neurosciences, je me forme en psycho, je me forme en énergétique, je cherche c'est quoi mon truc à moi et ça va toujours pas. Donc là, tu Euh, étais juste pour revenir un peu sur la chronologie, là, tu as à quelle période, du coup, cette période un petit peu où tu te cherches sur le chemin entrepreneurial? On est il y a combien de temps, là, à peu près, ça? 2018, OK. décembre, fin 2018 jusqu'à début 2023. OK. Ah, quand même. Ouais. Et puis je suis une grosse bouffeuse de nourriture mentale. Donc je bouffe, j'apprends, je deviens une assoiffée. Euh, J'estime que j'en sais toujours pas assez, tu vois, Ouais. pour faire quelque chose vraiment. Donc je bouffe. Et puis au printemps 2023, donc l'année dernière, là je vomis tout. Je vomis 5 ans en fait d'apprentissage, etc. Et en fait, je pars au Portugal plusieurs semaines. Je vais m'aérer et là vraiment je sens en fait que je suis en train d'enclencher un mode je vide, tu vois. Et j'ai fait ça, ouais, je pense de mai 2023 jusqu'à octobre. Je n'ai fait que vider. J'ai plus rien appris en fait, et j'ai vidé. Euh, et puis j'avais des idées. Bien sûr que j'ai toujours eu des idées, mais j'arrivais pas à les rassembler. Ça me donnait toujours pas, tu vois, quelque chose OK. de précis. OK. Et du coup, là, juste, tu proposais de l'accompagnement déjà à ce moment-là, ou tu proposais quelque chose, sur le chemin du closing? Donc closing, tu as closé du coup? Tu avais des clients, ou à ce moment-là, Ouais. ouais? OK. Ouais, OK. ouais, ouais. J'ai OK. closé pendant tout ce temps-là, mais fin 2022, donc juste avant, tu vois, cette période-là où j'ai tout lâché, j'ai arrêté le closing et j'ai dit qu'il fallait que je me concentre vraiment sur moi et puis sur OK. ce que j'avais envie de faire. Et à ce moment-là, oui, je coach, mais je fais du coaching de vie. OK. J'ai pas envie de parler que de couple, j'ai pas envie de parler que de business, j'ai Ouais. pas envie de Ouais. parler, tu Ouais. vois. Donc Mmh. je fais du coaching de vie et en fait, je me cache derrière ce nom-là qui justement englobe tout un tas de choses. Finalement, Ouais. c'est ce qui me correspond le plus à ce moment-là. Ouais. Donc Parce que ouais, tu avais pas cette volonté de trop justement te nicher, d'être trop spécifique, en fait, dans ton approche? Parce que c'est là bien où sûr, ça vibrait plus pour toi d'avoir une approche un petit peu plus «holistique» entre guillemets, quoi. exact. Et en plus, je me sentais pas du tout légitime en fait à poser un nom, tu vois, sur les couples ou sur les enfants ou sur le business ou quoi que ce soit. Moi, OK. j'ai toujours dit que je connaissais plein de choses, mais un petit peu. Pas de OK. manière approfondie comme je voyais OK. tous mes pères, tu vois. Ouais. Ouais. Donc du coup, oui, je fais ce coaching-là. Et puis après cette année 2023 où je vide, je décide de me reconnecter sur les réseaux parce que j'avais fait une vraie overdose aussi. Hein. Donc je décide de me reconnecter sur les réseaux fin 2023. Et puis fin 2023, Safwan, Lisa et Kamal organisent un événement qui s'appelle November. Et de cet événement-là découle la précision du projet Up. Yes, top, top. Ouais, effectivement, c'est là où, bah, nous, on s'était connectés ensemble un petit peu avant. Je me souviens, en demande de contact, d'amis, justement, via des posts respectifs, et puis on a un peu plus, connecté justement pendant November, Mm. et justement, petit clin d'œil à justement à Kamal, à Safwan, à Lisa, justement pour cet événement-là qui a été, une vraie belle réussite, une très belle contribution de tous. Aussi quelque part un exemple aussi inspirant aussi pour d'autres, sur des modèles aussi qu'on a vu aussi émerger aussi à ce moment-là. Parce qu'en francophonie, bon, j'ai pas la prétention de voir tout ce qui se passe et de tout connaître, mais j'avais pas en tout cas moi vu de format similaire à celui-ci, avant que eux lancent ça. Et ça a été une très belle contribution, du cœur, et beaucoup d'apports de valeur aussi. Et Beaucoup. je pense que ça manquait, et ça ouvre des portes en fait, juste énormes, des connexions déjà entre les entrepreneurs, et puis des gens aussi qui ont certainement réussi à débloquer des choses dans leur vie comme dans leur business grâce à ça. Et moi, j'étais intervenu justement sur November. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement, peut-être cet échange qu'on a eu ensemble, et en quoi et comment ça a peut-être, hein, je sais pas, c'est toi qui vas en parler, mais ça t'a peut-être aussi éclairé un petit peu sur le chemin? Bien sûr, bah, tu le sais, oui, oui, bien sûr. November, c'est Safwan qui a l'idée de November. Moi, je le connaissais un petit peu déjà depuis quelques semaines.
Et je pars sur November. En fait, j'ai même pas trop compris ce que c'était, tu vois. J'y vais parce que il y a une rencontre d'entrepreneurs. Donc moi, quand il y a rencontre d'entrepreneurs, je suis souvent là. Donc j'y vais et puis là, je vois que chaque soir, il y a des lives différents, tout ça. Donc bien sûr que là, je me branche et puis je fais partie des personnes qui restent aux afters dans ces cas-là. Et, euh, et tout de suite, le premier jour, quand je vois à quoi je suis en train de participer, quand je vois ça, encore une fois, il y a un petit écho qui se fait avec ce que j'ai envie de faire, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc tout de suite, je leur écris un message et je leur dis, hey, faut que je vous parle là, parce que je sens que je suis déjà en train de te dire quelque chose. Rien qu'en participant à November, j'étais déjà en train de trouver écho, mais j'arrivais pas à mettre des mots, j'arrivais pas, tu vois, c'était pas OK. précis. Je participe à November, il y a des lumières qui s'allument. Il y en a qui s'allument, il y en a qui s'allument avec des mots, avec des histoires, tu vois. Et toi, quand tu arrives, tu fais partie de ma semaine, je dis que c'est une semaine d'électrocution, parce que sur cette semaine-là, il y a eu différents intervenants qui vraiment sont venus préciser. Vraiment, c'était une affaire de précision là, cette semaine-là. Et toi, quand tu es arrivé, tu as partagé ton histoire. Tu as parlé, comment t'expliquer? J'ai Du senti mo du un, modèle du modèle du modèle de l'agence un petit peu aussi déjà, parce que du coup, c'est vrai ouais, que du modèle de voilà, l'agence, mais tu es arrivé avec une approche qui était un petit peu différente quand même. Tu es arrivé avec une approche de père, d'homme, mmh, de mari. Tu vois, tu es arrivé avec ça. Et moi, déjà là, j'ai connecté à ça déjà. Et c'était OK. Moi, je suis un homme. Et puis, ben, j'ai telle histoire. Et puis, le business, ben, je le vois de cette manière-là. Et puis, j'ai pensé à faire comme ça. J'ai telle vision. Et en fait, dans cette vision-là, ben, moi, ça match en fait avec ce que j'ai envie de vivre comme vie personnelle. Et donc, j'ai accroché déjà à ça. Et quand tu as parlé de modèle d'agence, j'étais très attentive. Et puis tu as expliqué en fait cette notion en fait de freelancing. Je me rappelle que tu m'as parlé de Malte. ouais, Tu as parlé ouais, d'agence et puis je sentais qu'on allait passer sur autre chose et puis tout de suite je t'ai mis un message dans le chat et j'ai dit tu peux approfondir s'il te plaît parce que je c'est ça. savais qu'on était en train de se rapprocher, tu sais. Je savais que ça y est, ça allait arriver. Donc j'avais envie que tu approfondisses. Et puis quand tu as expliqué ce modèle-là, j'ai dit putain, c'est ça. Tu vois, j'aurais Ouais, pas su mettre un mot, j'aurais pas su mettre, je savais pas quel modèle c'était en fait ce que j'étais en train de penser. Il fallait quelqu'un me mette un mot et me dise, OK, mais Mel, ce que tu es en train de vouloir faire, ce que tu aimes, la manière dont tu vois les choses, ça s'appelle une agence en fait. C'est une OK, agence et puis tu peux faire ça, ça, ça. C'est ça que tu as fait. OK. Donc Mm. ouais, ça a été un peu comme une prise de conscience, une révélation pour toi en fait sur cet échange-là. Et je me souviens parce que tu me l'as parlé, tu m'en as parlé après, justement après November sur le retour que tu m'as fait et je l'avais partagé. J'ai trouvé ça tellement incroyable, ça m'avait tellement touché. J'avais même partagé à Charlotte, tu sais et tout. Franchement, quand tu as ce type de retour, c'est hyper gratifiant, encore plus, tu vois, quand c'est pas des aussi des clients, tu vois, quand tu as une contribution comme Mm. ça et que tu peux aider sur le chemin, sur justement des gens qui sont même pas clients chez toi. Je trouvais ça juste énorme. Et ouais, je me souviens la formulation que tu avais dit, tu avais dit, c'est je crois de mémoire, c'est au-delà du business, c'est une maman que ça a transformé sur le chemin, depuis X années, tu vois? Je sais plus ce que tu avais partagé Je t'ai dit, exactement. je t'ai dit, Nico, c'est très important pour moi de remercier quelqu'un qui m'a aidé. Il faut qu'il le sache pour moi. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Dans l'immédiat, s'il y a quelqu'un qui m'aide et que aujourd'hui, à l'instant T, j'ai pas encore fait quelque chose pour lui, tout de suite, la première chose que je peux lui dire, c'est merci et je veux qu'il sache à quel point il a aidé. Et toi, ce que je t'ai dit, c'est Nico, c'est énorme ce que tu as fait. T'as pas aidé qu'une entrepreneuse. Tu as aidé une maman, tu as aidé une femme, tu as aidé une épouse et tu as aidé une entrepreneuse. Et je t'ai dit, c'est 5 ans de ma vie là que tu as fait switcher. Et c'était énorme, Nico, ce que tu as fait Ouais. parce que c'est très épuisant de rester 5 ans comme ça. Et c'est une maman qui est fatiguée, c'est une maman qui n'est pas disponible, c'est une maman qui n'est pas à l'écoute. C'est une épouse qui est en train de se justifier, à dire t'inquiète pas, je vais trouver, ou tu sais, faut pas lâcher l'affaire, etc. Tu vois, et c'est très, très éreintant dans une vie de famille, tout ça. Et c'est ça que tu as fait switcher. Donc, c'est plus qu'énorme. Ouais, c'est déjà c'est hyper gratifiant. Je te remercie et juste pour rebondir avant cela,
On accueille Karine Bénédicte. Yes, merci d'être là. Ça fait Ouais. plaisir. N'hésitez pas à interagir, poser vos questions. Pareil, tous ceux qui arrivent, l'objectif, c'est que ce soit interactif. Bien Mais tu sûr. sais, je crois que comme tu l'as dit très justement, c'est euh, au-delà du modèle d'agence, c'est qu'au départ, je pense que, au même titre que moi, je me retrouve un peu dans ton chemin aussi en tant que maman, d'une famille. On est trois, donc presque nombreuses. Et toi, tu es une famille nombreuse, tu vois. Peut-être que tu t'es retrouvé aussi dans qui je suis. Et comme on le dit souvent, avant que quelqu'un se retrouve dans ce que vous faites, il va se retrouver dans qui vous êtes. Et, Ouais. on dit souvent qu'on attire ceux qui nous ressemblent. Nous, on le voit, moi, je le vois effectivement au travers des personnes avec qui je connecte, avec qui il y a une affinité qui se crée, qu'ils soient clients ou pas. Et ça se vérifie aussi dans nos clients. C'est des gens qui vont être proches de mon parcours de vie, qui vont être sensibles à une vision, justement, à des valeurs aussi qu'on va aussi partager. Et c'est ce qui fait que aussi on prend plaisir à avancer ensemble sur le chemin, parce qu'il y a des choses qui sont comme une évidence, en fait, tu vois? Tu as pas besoin de justifier, d'expliquer, et cetera. C'est une connexion qui se crée et c'est assez impalpable, hein. C'est pas forcément, tu peux Bien pas sûr. forcément l'expliquer, tu vois? Et avec ça, c'est vrai que, bah, on a retrouvé ça ensemble et je trouvais que c'était vraiment puissant. Et donc derrière, sur, concrètement, ce que ça a fait, émerger chez toi justement sur le concept, de Up, tu vois, finalement cette révélation que tu as eue, cette prise de conscience qui t'a emmené derrière vers la création de Up. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le chemin que tu as parcouru depuis et jusqu'à la création de Up, pour en arriver à où tu en es un petit peu aujourd'hui? Bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est une révélation. Moi, j'étais en train de chercher, mais je suis douée dans quoi? Du coup, je suis douée dans quoi? Je suis une coach de quoi? Et toi, quand tu as expliqué ce modèle d'agence, tu as parlé de partenaire de croissance, tu as utilisé en fait tous les mots qui vibraient chez moi, équipe, chapeauter, sur mesure, remplir les besoins du client. Et d'un coup, je me suis dit, mais bien sûr que c'est ça. Moi, je suis pas la coach. C'est pas moi la coach en fait qui est avec le client. Ouais. Par contre, j'ai un regard en fait sur les besoins du client. Et moi, je vais chapeauter ça en fait. Je vais chapeauter quelque chose d'innovant où on va pouvoir remplir les besoins du client, mais c'est pas moi qui vais le faire. Moi, par contre, je vais mettre les meilleurs. Et j'avais dit cette phrase l'année dernière. J'avais fait une bannière, je me rappelle, et j'avais marqué: je suis pas la meilleure dans tous les domaines, mais je suis partenaire de ceux qui le sont. Et en gros, c'est vraiment ça, tu vois. Donc, tu vois, ça, c'était sous-jacent quand même. Ouais, ouais. Donc l'idée, c'est ça, c'est de rassembler une équipe, c'est de rassembler des personnes qui sont compétentes, qui justement sont en train de faire quelque chose que c'est totalement clair, ce qui chez moi n'était pas le cas. Donc c'est pas moi que j'allais mettre en avant en fait, c'est vraiment des coachs, des formateurs, des thérapeutes et ce que j'ai voulu en fait chez Up, c'est remplir les besoins du client en répondant avec la personne qui leur fallait en face de leurs besoins. Yes. Et finalement, ça fait le lien avec ce que tu disais, sur ton chemin où tu avais du mal un petit peu à trouver peut-être justement ta zone de génie, ton plein épanouissement dans le fait d'être trop spécifique ou niché, tu vois? Et là, tu as cette possibilité justement d'avoir une approche un peu plus globale et de mettre des accompagnants qui, eux, ont une compétence spécifique au service de ton projet. Est-ce que c'est en ça que tu as retrouvé justement un modèle qui matcher plus avec qui tu es, avec ce qui te fait aussi plus vibrer, là où tu avais plus envie d'aller? Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle justement qui te correspond plus? Ouais, complètement. Ça m'a mis à ma place. C'est en ça que Ouais. j'ai trouvé ma place. Moi, j'ai toujours dit que j'étais généraliste et que ça me faisait flic d'être comme ça, parce que je sais que généraliste dans le monde de l'accompagnement en ligne, ben, ça nous emmène nulle part, c'est ce qu'on pense. Ouais. Mmh. Voilà, ça nous emmène nulle part. Donc j'ai dit allez, ça y est, il fallait que moi je sois généraliste, tu vois. Donc Ouais. et en fait, dans ce projet-là, dans ce modèle-là, ben j'ai trouvé ma place. J'ai dit oh, ok. Yes. Donc ensuite sur le chemin, tu as pensé un petit peu le tu as pensé, tu as défini ton modèle, tu t'es entouré aussi, il y a Lisa aussi qui travaille avec toi Mm. sur le projet. Hem
finalement, comment tu as clarifié derrière après ta promesse, tu vois, ton message autour du projet? Hem, Quelqu'un qui demain, se dirait: «OK, Mel, elle me parle, j'ai envie d'aller plus loin, c'est une personne en qui, comme je le disais juste avant, je me reconnais, dans son message, dans sa personne et aussi dans le projet qu'elle porte». Hem, Pourquoi est-ce qu'il rejoindrait Up, tu vois? Et qu'est-ce qui lui donnerait justement envie de pousser les portes et d'intégrer justement cette belle communauté? Bah, ça sort un petit peu de mon parcours de closer où j'ai beaucoup été attentive, en fait aux besoins, que toutes les personnes avaient quand ils cherchaient un accompagnement, les manques qu'il y avait et je me suis toujours dit: «Punaise, ce qui est dommage, c'est que quand ils prennent un accompagnement, il y a un certain format, on leur propose certaines choses pendant cet accompagnement-là, ça dure 3 mois, c'est 3 000 €, tu vois? Et ils vont apprendre ça. Et moi, quand j'étais closer, je me suis bien rendu compte en fait qu'on n'allait pas remplir tous leurs besoins ou alors on allait leur en donner, heu, qui n'étaient pas dans leur demande en fait. Donc l'idée OK. du sur-mesure, elle m'est venue, très, très vite et puis j'ai trouvé aussi que cette porte, de closing, donc cette porte d'appel de vente, elle était parfois trop brutale, Mmh. pour quelqu'un qui avait envie de prendre un accompagnement. Donc chez Up, c'est un petit peu ça l'idée, c'est de créer des espaces et puis de créer des passerelles. Ça veut dire qu'une personne, lambda, qui a 3 enfants, qui a des problèmes de couple, des problèmes financiers et puis qui est en train de monter son business, elle va rentrer chez Up en fait et elle va pouvoir se composer elle-même son accompagnement avec ses besoins, et puis elle va pouvoir passer aussi par un planning où des sessions sont organisées en fait, tous les jours, du lundi au vendredi sur une amplitude de 8 heures à 20 heures et elle va pouvoir aller respirer. OK, qu'est-ce qui se passe dans cet accompagnement-là? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Et elle va pouvoir passer 1 mois, 2 mois, 3 mois comme ça, pour 50 € par mois, sans engagement, résiliable à tout moment. Et là, si vraiment elle le sent, elle va pouvoir aller se faire accompagner sur cette problématique ou ce besoin-là. Mais elle va pouvoir prendre le temps parce que les espaces existent en fait pour le faire. OK, donc si on prend là demain le parcours type de quelqu'un qui souhaiterait intégrer justement Up, donc là, il tape à la porte de School, donc l'environnement espace Mmh. communautaire que tout le monde commence à connaître, de mieux en mieux et donc derrière il arrive. Là actuellement donc il y a combien d'accompagnants aujourd'hui au sein de l'espace? 27, 27. 27, ouais, ce qui est énorme. Je crois que du coup vous êtes au complet sur les accompagnants, référencés, c'est ça Pour aujourd'hui? l'instant, ouais, pour Mmh, l'instant, on est en attente parce qu'on a de la demande, mais il y a un certain ratio qui est à respecter en fait. bien sûr. Donc ça sert à rien qu'on grossisse une équipe, de 50 intervenants, au démarrage. On est en démarrage. 27, c'est pas OK. mal pour un démarrage. Donc je sais pas si vous vous rendez compte les amis, mais on parle de 27 accompagnants dans l'espace Up, c'est juste énorme. Donc 27, personnes différentes qui sont susceptibles de vous aider, vous épauler, vous accompagner sur des compétences spécifiques en fonction de votre besoin, d'où vous en êtes, des problématiques, d'éventuelles peurs, craintes, doutes, blocages et cetera. Donc sur Ouais. la partie on va dire, plus de l'être et puis au-delà de ça après plus sur la partie business aussi Mmh avec, mh. des accompagnements concrets et spécifiques sur ce volet-là aussi. Donc c'est pareil, c'est un concept qui est relativement unique. En tout cas, c'est pareil, c'est innovant et au-delà de ça, sur le modèle, donc pour revenir à ça, la personne aujourd'hui, elle rentre dans l'espace, jusqu'à encore quelle date là? Donc elle a accès à l'espace de manière, je crois offerte, c'est ça? Jusqu'à Aujourd'hui, toutes les sessions, donc ça représente, presque 30 heures par semaine, de OK, coaching, soins, cours, offerts, ouais, jusqu'au 31 mars. OK. Hem, OK, donc jusqu'en 31 mars, donc là, elle rentre dans l'espace, elle peut découvrir il y a des professionnels accompagnants qualifiés, compétents, qui interviennent justement pour pouvoir, à connecter, échanger avec eux, apporter aussi de la valeur et donc derrière, la personne en fonction d'où elle en est, par rapport à sa problématique spécifique, elle va pouvoir choisir un accompagnant ou Ou plusieurs plusieurs. accompagnants si elle le souhaite Mmh. et à ce moment-là, on est sur un forfait de combien du coup? Si tu peux nous partager un petit peu le modèle derrière? Ouais, elle va pouvoir cumuler ses abonnements. Un abonnement, c'est 50 € avec un expert, sur Mmh. 1 mois. Un Mmh. mois, c'est un coaching d'1 heure en collectif par semaine. OK. Donc, si je te fais un tarif horaire à l'unité, en fait, ça représente, 1 heure de coaching à 12,50 €.
OK. Donc, tu vois, on est vraiment hyper accessible. Ça, c'est vraiment une des missions de Hub, c'est d'ouvrir des portes, d'ouvrir des espaces, mais surtout de rendre accessible l'accompagnement en ligne. Donc, C'est ouais, pour moi, c'est ça remplace le closing, ça, pour moi, tu vois. c'est énorme, en fait, c'est juste énorme. On a Valérie qui nous a rejoint, il y a Sarah aussi, il y a Caroline. Ça fait super plaisir de toutes vous avoir. Non, on a beaucoup de femmes, Ça y est. aujourd'hui. Allez les mecs là, oh, oh, venez aussi là. Ah, pour me prendre la parité. Ah, Mmh. c'est top. En tout cas, yes, bravo pour ce live, Merci. pour ce projet super. On avait quoi? On avait Bénédicte qui nous dit: «Je dois vous laisser, c'est extraordinaire ce que tu as créé Mélanie». C'est Mélène, mais c'est OK. Je Mmh. te souhaite pour toi et Up et toutes les personnes vont faire partie de ce projet et des futurs clients, bah, c'est top, super, Merci beaucoup. super, merci beaucoup. Donc, Merci. voilà, c'est vraiment un projet à la fois, moi je trouve hyper puissant sur la dimension contributive de l'accompagnement, en termes de prix qui est aujourd'hui, bah, pareil ultra, ultra bien placé. Si aujourd'hui, demain, vous êtes, coincé sur certaines problématiques, que ce soit de vie, business, ou autre, voilà, Mmh. c'est hyper intéressant. Si en plus aujourd'hui vous allez peut-être vous lancer, vous avez peut-être aussi, des budgets aussi peut-être limités. En tout cas, c'est vraiment une excellente opportunité de pouvoir rejoindre un écosystème d'entrepreneurs, de pouvoir connecter, interagir, créer aussi des relations, bah, comme nous on l'a eu avec Mel ensemble quand on s'est découvert plus en profondeur via Lovember. Donc voilà, il y a pas à hésiter, il faut juste foncer. En plus, c'est offert encore pour le moment. Après, c'est la libre choix ou pas d'aller plus loin avec un accompagnant si vous vous y retrouvez. Donc c'est juste énorme, c'est juste top. Mmh. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose justement sur le modèle derrière, la suite? Est-ce que tu estimes qu'on a tout dit sur un peu la globalité déjà de Hub, sur sa mission, sur le modèle? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou pas? Oui, ce qu'on pourrait dire, c'est que effectivement, si on se pose la question à se dire, bah, tiens, je ne sais pas si j'ai envie réellement de me faire accompagner par Nicolas, par exemple, parce que tu fais partie de l'équipe, j'hésite à me faire accompagner par Nicolas. Bah, en fait, en rejoignant Up, on peut tout simplement décider de passer 1 mois, 2 mois, 3 mois en fait avec Nicolas. Avant de prendre cette décision justement de se faire accompagner par lui. Ça permet, comme je te disais, cette porte d'appel de vente, elle est quand même assez brutale, elle est incertaine pour certains. Et ben, il peut en fait rentrer dans l'univers de Nicolas pour 50 € Mmh. par mois et là dire waouh, ok, là j'ai vraiment envie d'y aller. Donc tu vois, il y a cette idée aussi de Ouais, passer là. c'est hyper intéressant. Mais tu vois, Ouais, justement, je voulais rebondir sur ça, dans l'optique aussi d'apporter aussi de la valeur à ceux qui nous écoutent et je l'ai dit récemment dans un contenu, dans un post. Nous, pour être très, très au fait et très, très au plus près justement aujourd'hui de ce qui se fait, dans l'accompagnement, on va dire avancé, que ce soit high ticket ou pas, dans le coaching, dans l'accompagnement, on accompagne aujourd'hui, bah, des top profils, des top leaders francophones et mondiaux là-dessus. Hem La tendance aujourd'hui du marché et je l'ai partagé, il y en a peut-être que ça va surprendre et cetera, mais le rôle strict du closing, pur, aura de moins en moins sa place, dans l'accompagnement et je persiste et signe là-dessus et je mets un billet là-dessus, heu, parce qu'aujourd'hui, l'apport de valeur dans un espace communautaire, hem, va remplacer ce rôle-là, en fait. C'est-à-dire que l'apport de valeur et le rôle aussi des setters de venir connecter, créer cette confiance avec les personnes au sein des espaces, hem, va prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de poids et moi, je vois moi personnellement sur, des mentors que j'ai suivis, des accompagnements que j'ai pris, quand j'ai réservé un call ou un échange, c'est essentiellement pour des questions logistiques. Alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'étais déjà dans la décision d'acheter et d'avancer, parce que j'avais suffisamment confiance, et dans la personne susceptible de m'aider, de m'accompagner et aussi dans, hem, le niveau de finalement de valeur qui a été, délivré au stade où moi dans ma tête, j'ai fait le chemin de dire: «Je fais la décision d'avancer avec telle personne» et on va de plus en plus vers ce modèle-là. D'accord? Ça ne veut pas dire que, demain les closers auront plus de boulot. non, Dans l'accompagnement en tout cas, dans la répartition des rôles, hem je crois qu'on ira de plus en plus vers, oui, des questions de plus en plus d'ordre logistique parce que le niveau de confiance aura été tel, au stade communautaire, et c'est là le rôle justement, tout le rôle et tout l'enjeu de la communauté et de la valeur qu'on peut y donner. Ce rôle-là finalement, est-ce que c'est ce que tu dis, finalement ça vient se substituer en partie au rôle ouais, du closer et ça ouais. c'est fondamental. Tu sais, quand j'étais closer, quand j'avais un prospect en ligne
qui me disaient je suis pas sûre, je suis pas sûre que c'est le bon endroit, je suis pas sûre que c'est avec la bonne personne. À l'époque, on leur disait viens sur le groupe, je t'invite sur le groupe, puis je t'envoie quelques ressources, puis je t'envoie une masterclass, et puis comme ça tu viens respirer un petit peu plus. Il y avait cette petite porte là qu'on ouvrait pour donner un petit peu plus confiance et rassurer. Aujourd'hui, la porte on l'ouvre en grand en fait. Et on lui dit, tu sais quoi, pour 50 €, en fait, viens passer 1 heure par semaine avec lui pendant 1 mois. Viens, rentre dedans carrément. Viens te faire accompagner en collectif, rentre dedans pour 50 €. Et après, tu vois, c'est réellement énorme. ou pas. C'est énorme. Les gens qui nous écoutent là, il faut qu'ils prennent conscience que ce qu'elle partage là, ce modèle, c'est énorme. C'est disruptif sur le marché. C'est avec autant d'accompagnants. Moi, en tout cas, je poursuis de très près ce qui se fait sur le marché, aussi bien en francophonie qu'aux US, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, parce que comme je dis souvent, on sait pas tout et ça existe peut-être, mais en tout cas, ce modèle-là précis, moi, je l'ai pas vu et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. C'est, et je vais reprendre ça prochainement aussi dans un contenu. Pour moi, c'est aussi mettre les gens avant l'argent. Et on est vraiment dans cette optique-là de donner un maximum de valeur, d'avoir vraiment une dimension contributrice, avant de se dire: «OK, j'ai suffisamment confiance pour aller plus loin», et qui plus est, avec aujourd'hui la réticence qu'ont de plus en plus de personnes dans l'accompagnement parce qu'ils ont été déçus, hein, parfois payer des sommes à multi 5 chiffres pour au final 0 résultat, j'y reviendrai. Mais du coup, voilà, c'est en tout cas, c'est hein? C'est écouter ça justement. Exactement, exactement. C'est écouter ces réticences-là, et puis faire en fonction d'elles, proposer quelque chose en réponse à ça. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que une personne qui a, comme je te dis, des problèmes dans son couple, qui a envie de faire évoluer son business, et puis qui a, je sais pas moi, des problèmes de sommeil. Réellement, c'est quoi sa priorité? Elle n'en sait rien. Elle en a 3, tu vois. Là, elle rentre chez Up, elle prend une session pour ça, une session pour ça, une session pour ça. Elle passe 1 mois, ça lui coûte 150 € Nico. Elle passe 1 mois, et là, au bout d'1 mois, elle a défini sa priorité. Elle dit ouais, en fait, c'est pas ça qu'il faut que je bosse, c'est ça d'abord, c'est ça ma priorité, je l'ai trouvé. Et là, elle part en individuel. Et chez Up, il y a une réduction de 10% sur tous les accompagnements en one-to-one, qu'on a renommé nous Feeling justement, avec tous les accompagnements tous les accompagnants de l'équipe. Qui a déjà des dizaines de milliers, il y en a plusieurs, je peux te dire, mais il y en a plusieurs, et ouais, voilà, et même moi aujourd'hui, des clients qui tapent à ma porte, avec qui on embarque, qui me racontent des histoires qui moi me mettent hors de moi, mais ouais, c'est incroyable ce qui se passe, et mais du coup, il va falloir que j'en parle là prochainement, parce que c'est des trucs qui sont juste plus possibles, qu'on ne peut plus voir, qu'on ne doit plus voir. Ça disparaît. Ouais, et c'est voilà, c'est pour ça que des modèles alternatifs comme ceux-là, ils doivent prendre plus de place, on doit leur donner de la voix, parce que c'est ça qu'on veut voir, c'est ça que les gens veulent voir, et c'est juste magnifique, et c'est important que on donne plus de voix à ce type de projet, à mon sens, et ça vient se concrétiser aussi. Avec avec la dimension dont on va parler, la dimension associative, qui ancre encore plus cette volonté, à mon sens, contributrice, parce que pour moi, il y a toujours ceux qui parlent et il y a ceux qui font, tu vois. Et quand concrètement, tu vois, on vient apporter cette dimension-là, c'est juste énorme. Yes, Vincent, premier mec qui vient mettre un petit commentaire là. Allez les mecs, en force là, on veut voir des coms. Ça évite tellement le job, on est bien d'accord. Après, je suis d'accord avec tous les commentaires de mesdames là, par contre, hein. Yes. Donc ouais, du coup, pour revenir là-dessus, la dimension associative, est-ce que tu peux me partager un petit peu le chemin que tu as eu? Alors, c'est moi qui vais introduire du coup sur cette partie-là, parce que du coup, moi, il y a, pour la petite histoire, donc moi, j'avais justement cette idée, volonté de pouvoir contribuer sur le projet Hub, justement en tant qu'accompagnant. Et puis, toujours, moi, j'ai toujours eu en tête de pouvoir, de me dire, OK, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux finalement avoir cette dimension contributrice, apporter de la valeur, et tout en aussi portant et soutenant mon projet associatif aussi pour mon fils, donc la session Bleu Eden qu'on a parlé, sur laquelle je communique pas mal depuis quelques temps maintenant, depuis qu'on l'a créé. Et c'est bête, mais j'arrivais pas vraiment à trouver un pont, à trouver un lien. Moi, j'avais toujours cette volonté de dire, OK, je vais avoir un pourcentage de mon chiffre d'affaires que je vais allouer à justement cette association à but non lucratif, pour à la fois pouvoir financer la recherche, donc qui est plus avancée aujourd'hui,
outre-Manche aux États-Unis et qu'en France. Donc moi, je suis en relation étroite aussi avec aujourd'hui l'entité la plus importante aussi aux US là-dessus. Les chercheurs aussi, hôpitaux les plus avancés aussi aux États-Unis. Il y a aussi la dimension donner de la voix aussi à l'association, donc auprès de personnes notamment aussi influentes qui peuvent aussi donner beaucoup d'écho à ce qu'on met en place et aussi pouvoir financer un futur essai clinique pour Eden, parce qu'on sait que le temps est compté et au plus tôt on pourra le mettre dans un essai dont on a certaines garanties qui soit viable et au plus tôt lui aura des chances justement de pouvoir aller vers une voie de guérison. Et le temps est compté. Donc du coup, quand voilà, j'avais tout ça en moi et à un moment donné, on a échangé avec Mel et elle m'a dit mais pourquoi est-ce que finalement tu n'interviendrais pas au sein de Up et via du coup un certain montant et l'intégralité des fonds serait reversée à l'association. J'ai pris du recul, j'ai réfléchi, mais je dis, mais en fait, c'est génial ton idée, tu vois. Je dis, c'est génial. Et en fait, c'est tout bête. Mais voilà, en fait, le pont, il était là. Tu vois, il était tout fait. Et du coup, j'ai dit tout de suite, oui, j'ai embarqué tout de suite sur cette idée-là. Et après, ça a germé aussi chez toi. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu aussi ce que ça. Voilà, déjà, comment, quand tu es venu à cette idée-là, tu vois, et qu'est-ce que ça a évoqué derrière chez toi? Un soir, j'étais, je sais pas, je pensais à vous, je pensais à votre famille. Et puis j'étais, quand on m'aide, c'est pas une histoire de donner recevoir, tu vois, comment je pourrais l'aider, etc., tu vois. Ouais. Mais j'ouvre un peu mon esprit et je me dis qu'on peut faire des choses en fait ensemble. Des fois, il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou d'avoir des millions ou quoi pour aider quelqu'un en fait. Et là, j'ai juste ouvert mon esprit et j'ai fait un vocal à Lisa et j'ai dit Lisa, je viens d'avoir une idée et je dis j'ai envie de pleurer. Et puis j'ai dit tu sais ce qu'on va faire? J'ai dit on va reverser tous les fonds, on va reverser toutes les recettes en fait des ventes de la session de Nico, on va les reverser à l'assaut de son petit bout. Et j'étais tellement heureuse d'avoir pensé à ça parce que c'était Up qui était en train de grandir là. C'est ça que ça représentait pour moi. C'est énorme. Vas-y, je te laisse finir, c'est énorme. Quand j'ai eu cette idée, je me suis dit Up est en train de vivre là. Ça y est, il est en train de vivre tout seul. C'est ses couleurs, tu vois. En fait, c'est comme si tout avait du sens là. Les chemins que prennent Up, les choses qui sont en train d'émerger chez Up, c'est tellement naturel, ça vient tellement naturellement. Et toi, ouais, du coup, je t'ai transféré ce vocal-là parce que j'avais envie que tu vois l'émotion qu'il y avait et la spontanéité d'esprit dans cette C'est idée-là. énorme. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui se déploie. Donc, du coup, bien sûr que ça fait du sens chez toi et on peut tous les deux, on se soutient en fait tous les deux. Là, on est en train de voir que tous les deux on se soutient et ça, je suis très heureuse de ça parce que c'est ce qui se passe à plus grande échelle en fait. L'idée, c'est toujours du win-win et c'est toujours du je suis là pour toi, tu es là pour moi, on est tous Ouais, en fait. c'est se soutenir mutuellement à partir du moment, comme je t'ai dit, où il y a une symbiose qui se crée, il y a une connexion qui se crée. Ouais, l'idée, c'est de pouvoir s'élever mutuellement et sur nos projets et nos visions, nos missions respectives. Donc c'est magnifique. Et donc, du coup, concrètement, ça veut dire pour ceux qui souhaiteraient justement que je puisse leur apporter un éclairage sur la partie mindset, marketing, vente, justement sur qui ils sont, sur leur accompagnement, etc. Donc, moi, je vais intervenir une fois par mois, le vendredi après-midi. L'heure exacte, Mel, rappelle-moi, s'il te plaît. Donc, Nico, il sera là tous les 4e vendredis Voilà. de chaque mois et il sera là de 15h à 16h30. C'est ça, donc une fois par mois dans l'espace, 50 € par mois, d'accord? Et l'intégralité des fonds, le règlement, il est fait directement en fait sur le compte de l'association. OK? Donc ça veut dire que moi je vais contribuer, donner justement à tous ceux qui le souhaitent sur ce temps-là. Et l'intégralité des fonds ira directement pour l'association Blue Eden. Donc en faisant ce geste-là, à la fois vous profitez de ce que je peux vous apporter en tant qu'accompagnant et en tant moi d'accompagnant justement aujourd'hui de référence auprès des accompagnants en francophonie ou même à l'étranger. Et en même temps, vous faites un geste auprès de l'asso. Donc en fait, c'est génial. C'est vraiment hyper contributeur à tous les niveaux. Tout le monde a y gagné. Donc
Donc voilà, c'est top. Ouais, C'est là, j'aurais 2 choses à dire. C'est que la première, c'est Nico, il m'a aidé en pas très longtemps. Il m'a aidé vraiment en quelques minutes. Il m'a aidé à faire switcher toute ma vie. Donc, je me dis qu'avoir Nico chez Up une fois par mois pendant 1 heure et demie pour 50 €, bah, c'est avoir accès en fait à tout à toutes les compétences, à toute l'expérience de Nico et puis à tout son savoir-être et son savoir-faire pendant ces sessions. Donc, avoir accès à Nico une fois par mois pour 50 €, bah, je me dis que ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, encore une fois, c'est cette passerelle-là qu'on fait. C'est cette porte qu'on ouvre, en fait. On donne accès ici chez Up. Et puis, la deuxième chose, c'est que on a peut-être tous envie de contribuer à des associations tout le temps, la Croix-Rouge, etc., plein d'associations. Et puis, on se dit toujours, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens, en fait. Qui aurait les moyens aujourd'hui de donner 50 € en fait à une association de manière mensuelle? C'est pas tout le monde qui contribue comme ça, qui peut le faire, même 5 €, même 10 €, tout le monde ne le fait pas. Et ben là, en fait, en vous faisant accompagner, vous êtes en train de le faire aussi. Donc ça, moi, je c'est trouve ça juste, extraordinaire. Ouais. en fait, l'idée en elle-même, souvent, on dit que les plus belles idées, naissent des choses les plus simples, en fait et en fait, c'était Oui. devant nous. Moi, comme je dis souvent, je lui ai répondu quand elle m'a suggéré cette idée. Je me suis dit: «Mais en fait, c'était devant moi et Tu as j'y dit avais ça. même pas pensé». Comme quoi, des fois, on Ouais, tu arrive as à dit ça. trouver des trucs de fou, tu vois? Pour nous, même pour des clients et cetera et Ouais. des idées hyper innovantes, des trucs qu'on va chercher, je sais pas où et en fait, voilà, cette idée-là, elle était juste devant moi et c'est juste énorme, c'est génial et puis ça a fait germer aussi chez moi l'idée. Moi qui ai parlé aussi de l'espace que je souhaite créer aussi en parallèle de ça. Et du coup, de cette idée aussi, moi, de pouvoir, sur Mmh. un des volets de ce que je vais proposer, aussi avoir cette dimension hyper contributrice là aussi. Donc en fait, ça a fait vraiment germer aussi, pardon, quelque chose sur le chemin. Et c'est juste, voilà, c'est juste énorme. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil, je sais pas s'il nous écoutera, mais je l'encouragerai à l'écouter, à Gennaro, parce que voilà, Gennaro, il intervient chez Up et du coup, on n'avait jamais connecté ensemble, directement échangé, même sous un post, mais pas de réaction, rien du tout. Et j'ai Mel qui m'a partagé des échanges qu'elle avait eu avec lui en DM et où voilà, il a eu des messages ultra forts pour l'association, pour notre Mmh. combat et sa volonté aussi de pouvoir contribuer au sein de l'espace pour l'association. J'ai dit: «Mais c'est énorme, je le connais même pas, on n'a pas encore échangé». Tout de suite, effectivement, je suis allé le remercier aussi. C'est pour vous dire, en fait, à quel point, voilà, la contribution du cœur, elle peut être vraiment hyper puissante et des fois, on a des gens qui vont nous soutenir, dont on s'attend même pas à ce qu'elles nous soutiennent et en fait, elles sont là. Pareil, on a reçu déjà beaucoup de dons pour l'association et beaucoup de gens avec qui j'ai jamais encore connecté, échangé et d'ailleurs, j'en profite, si certains nous écoutent, pour les remercier parce que c'est juste énorme, en fait. C'est juste énorme et hyper puissant donc voilà. Et puis en plus de ça, on a aussi ça ouvre des portes aussi, quand je disais sur le côté puissance du message, influence. On a même des fois un peu de réussite qui nous sourit, puisque Mel, elle est tombée sur, comme je l'ai partagé du coup sur Alexandre Mmh. Lacazette qui est voilà, le joueur phare aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, le club de l'OL. Elle est tombée dessus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu juste cet épisode-là du coup et parce que du coup ça va donner aussi une portée énorme à ce qu'on peut faire derrière et voilà, je te laisse juste partager ça si tu veux. Le matin, toi, c'est samedi matin. Samedi matin, tu m'aides encore, tu me soutiens dans Up, tu m'écoutes, tu me donnes des conseils, je te partage ce qu'il est en train de se passer pour moi et puis tu es toujours là à m'aiguiller, à me donner des petites pistes. Et puis je t'envoie un message et je te dis, j'espère que la vie me donnera bientôt l'opportunité, qu'est-ce que je te dis, d'être là pour toi. Toi, tu m'as dit, tu es déjà là pour moi. Et puis l'après-midi, je décide de décrocher. Je pensais que j'allais bosser tout le week-end, là, ce week-end. Puis j'ai décidé de décrocher. J'ai dit, allez, on va emmener les petits à Kids Galaxy, donc un parc d'attractions pour les enfants. Et pour de vrai, vraiment, c'est vrai, pour de vrai, vu qu'on n'habite pas très très loin, ta famille et la mienne, j'ai eu un petit flash de votre famille dans la voiture. Je me suis dit, ah tiens, tu vois, ça aurait été cool qu'on se voit avec nos gosses, avec notre mari, notre femme, tout ça. Bon, vous êtes passé comme ça en un éclair. Et puis, donc, je suis avec mes gosses, j'ai décroché, je pense pas à Up, etc. Et puis, d'un coup, mon mari, il me dit, t'as vu qui c'est qui vient de passer derrière toi, là? Et il me dit, c'est Alexandre Lacazette. Et là, je pense à toi tout de suite parce que je pense à l'OL, je pense à l'impact que ça peut avoir si je me décide d'aller vers lui.
Et puis là, ouais, je mets bien 20 minutes à regarder et à dire, il faut que j'aille lui parler, il faut que j'aille lui parler de Bleu Eden. Il faut que je fasse une vidéo avec lui. Et vraiment, je me suis dit, si j'y vais pas, ça sera trop lourd pour moi. Donc j'étais là, bon, il est allé tout seul à un endroit, il était avec sa famille. Et franchement, ils étaient au moins 10, Nico. Ils étaient en train de faire un anniversaire d'un bout de chou. Et donc je vais vers lui et je tremblais, je bégayais et je lui raconte ton histoire, l'histoire d'Eden. Je parle vite parce que je me dis, ben, il va pas avoir beaucoup de temps et en Ouais, fait, il ouais, est ouais. hyper slow, tu vois, il est hyper slow, il m'écoute, il me pose des questions. Donc je lui partage un petit bout de l'histoire d'Eden et je lui dis franchement, si tu pouvais faire une petite vidéo pour soutenir, ce serait vraiment canon. Et il a dit, mais bien sûr, avec plaisir. C'est Donc, énorme. C'est et énorme. j'étais tellement heureuse d'avoir fait ça pour vous. Et je m'impatientais que tu vois ça. Ouais, mais puis moi, pour la petite histoire, j'étais aux courses avec maman, avec Charlotte, pardon, avec les enfants. Et je reçois la vidéo de Mel sur WhatsApp et je vois juste sa tête. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle m'envoie?» et tout, tu vois? Donc j'avais pas encore vu la casette et je dis: «Bah, je vais juste me mettre sur le côté». Je regarde la vidéo, franchement, les larmes aux yeux, tu vois? J'étais incroyable. Je dis: «Mais what? Comment ça se fait?» et tout ça, tu vois? J'ai trouvé ça tellement énorme et en plus Charlotte était pas dispo, elle était occupée avec le vendeur et je dis: «Tu sais, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, mais tu peux pas, tu sais, tu as envie de lui dire, tu peux pas» et du coup, j'ai dit: «Oh, faut que je te dise un truc de ouf», tu vois? Et du coup, après, ouais, limite une demi-heure après, elle dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Qu'est-ce qu'il y a?» J'ai raconté, je dis: «Regarde la vidéo, c'est incroyable» et du Ouais. coup, j'ai partagé la vidéo et en fait, pour moi, ce qui est hyper beau et puissant, c'est que, ouais, pour moi, tu as fait ça vraiment dans cette dynamique qui est pour moi hyper, hyper altruiste. Tu avais cette crainte, cette peur, ce doute presque d'aller lui parler aussi et tu as dit: «Allez, BLC, bah les couilles, j'y vais», tu vois? J'y vais, je vais lui parler et Je ne vais pas, ce comme serait il trop faut pour grave. l'association, tu vois? Ouais, mais c'est hyper beau, tu vois? C'est hyper puissant et c'est magnifique et je te remercierai jamais assez. Donc et puis ça vous déporte derrière parce que moi, comme j'ai partagé dans la vidéo, moi, j'étais en contact direct pour la petite histoire avec l'OL Fondation à Ouais. l'Olympique Lyonnais. Ils ont une structure qui est dédiée aux associations. Moi, quand j'avais eu mon cancer il y a 13-14 ans, du coup, ils m'avaient soutenu, épaulé, accompagné justement. Ils font des choses avec les joueurs et cetera pour essayer que tu passes des bons moments pendant tes périodes de traitement qui sont difficiles. Donc ils te font rencontrer des joueurs, iconiques du club et cetera et j'avais des joueurs comme Sonny Anderson qui étaient venus chez moi à ce moment-là et ils ont vraiment le cœur sur la main. C'est vraiment des gens qui consacrent du temps vraiment à cette dimension-là. Pareil, ils accompagnent les enfants dans leur combat contre le cancer au centre Léon Bérard à Lyon, Mm, mm. ceux qui ont de la leucémie, etc. Et enfin voilà, ce qu'ils font, c'est juste magnifique. Et là, du coup, d'avoir cette vidéo, bah, moi, derrière, dans la relation, les échanges avec eux, bah, ça va aussi ouvrir énormément de portes pour qu'on puisse mettre en place aussi des choses pour l'association. Donc bref, juste énorme. Voilà, je voulais juste revenir rapidement sur ça et on reviendra dessus sur des prochains contenus une fois qu'on verra ce qu'on peut aussi mettre en place avec l'OL. Mais voilà, en tout cas, merci encore pour tout ça. Ouais. Euh, Le message, c'est vraiment de dire à tout le monde que on n'a pas besoin en fait d'avoir de l'argent des fois pour être là pour quelqu'un. Nico, il a été là pour moi. Entre Nico et moi, il y a aucune relation d'argent, par exemple. Et on s'apporte énormément. Donc, dites-vous bien tous que vous avez tous quelque chose en fait à offrir à quelqu'un. Quand tu as dit tout à l'heure, c'est con, c'était juste devant moi, mais des fois les choses les plus belles, c'est les choses les plus simples. En fait, ça, on peut avoir la réponse que si on se connecte et que si on se rassemble. On peut avoir la c'est ça. réponse qu'en faisant ça. Et là, on s'est connecté et on se rassemble sur des choses qui sont belles, mais toi et moi, on a juste donné de ce qu'on était. Hein. C'est ça qu'on a fait. Hein. Exactement. Et on peut Exactement. aller très, très loin comme ça. Quand tu as cette idée, encore une fois, pour moi, c'est quand tu mets les gens avant l'argent. Tu vois, bien sûr que les deux sont importants, bien sûr que l'argent, c'est important, on a tous besoin pour vivre, mais c'est quelle est la valeur la plus forte, tu vois? Pour moi, c'est quelle est la valeur la plus forte et à partir du moment où tu mets l'humain devant, ça surpasse le Hmm. reste, tu vois? Oui. Donc c'est top, c'est beau, c'est magnifique. Franchement, on a eu des super commentaires, j'ai pas pu tout traiter. Ouais, Merci vraiment à tous. merci beaucoup. Ouais. Bénédicte, Sarah, Alexandra. Coucou Alexandra, ça fait plaisir de t'avoir aussi. Hem, yes, Valérie, la force, la puissance et la beauté de la vie. Moi, je pense que c'est une belle conclusion de Valérie sur Pleurez ce pas, live. hein, parce que j'ai vu beaucoup de mots pleurer, pleurer.
Moi, j'ai assez Ouais. pleuré aussi. Faut pleurer de joie, hein. Faut pleurer de joie parce que c'est beau, c'est D'amour. ça, c'est le message, c'est faut pleurer d'amour et d'espoir, en fait. C'est ça qui est puissant et qui est beau. Ouais. J'étais vraiment ravi de t'avoir, Mel. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou je pense qu'on a fait le tour, non? On est pas mal, non? On a fait le tour. Vraiment, le Bon, message, mon message à moi, et je pense que tu le partages, c'est vraiment qu'il faut qu'on se rassemble. Là, je pense que c'est on ça, a, en 2023, on a beaucoup parlé de oh, qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Là, en 2024, et on a juste à se rassembler là. C'est ça que moi j'ai exactement. envie de dire à tout le monde. Ouais, C'est ça, on donc a juste à faire moi, ça. juste à faire ça. Je vais mettre le lien du coup de juste après le live là Mm. dans le post directement, comme ça vous pourrez rejoindre directement Up. Donc on rappelle que c'est un accès qui est offert encore, pour le moment, hein, donc vous avez liberté d'aller dedans, de papillonner, d'être présent sur les différentes sessions. Il y a des accompagnants qui interviennent tous les jours, qui donnent de leur temps. Profitez-en parce que c'est juste, encore une Ouais. fois, c'est énorme comme concept. Donc aujourd'hui, si vous avez l'ambition de déblocage, encore une fois, quel qu'il soit, et vous avez besoin de progresser, d'avancer, pas hésiter, pas hésiter, OK? Et puis vous êtes entre de bonnes mains avec Mel, je pense que vous l'avez découvert un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. C'est une très, très, très belle personne. Voilà, indépendamment de ce qu'elle a fait, avec moi, qui compte forcément, voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter pour, vous épauler, vous accompagner dans votre projet au mieux et que tout soit, voilà, très positif pour vous, pour la suite, quoi. OK? Merci Super. beaucoup. Merci à tous, Merci merci à à tous. tous. Puis à très Ouais. vite pour un prochain live ensemble. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Bye.